Une personnalité d'exception. Ce qui me reconforte et qui me vraiment, c'est un challenge pour continuer à travailler. Comme vous le savez, le président nous a confié au terre. Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans la compétitivité économique du pays. Donc c'est ça qui est la relation entre les commerçants et les chemins de fer, c'est pour améliorer la compétitivité économique du pays. Le président a développé sa vision ferroviaire, articulée autour du maillage du territoire, adossé à de grands projets miniers, leviers de croissance et de développement durable, et au désenclavement de la région de la Casamance et du Sénégal oriental. Lorsque le chemin de fer que le président est en train de mettre en place va terminer, ça va intéresser l'ensemble des commerçants parce que nous allons faire l'ensemble du chemin de fer et il y aura des sociétés de transport qui vont améliorer, qui vont vous permettre de prendre des marchandises dans les zones de production pour les amener vers les zones de consommation et le transport est un appui à la production. C'est pourquoi je comprends mieux le sens de cette dissection que vous m'avez donnée parce que vraiment on travaille pour améliorer la compétitivité économique de nos produits par le chemin de fer en rendant le plus disponible là où ça se consomme. Vraiment, je vous remercie et je vous encourage parce que c'est extrêmement important. Le commerçant, des fois, on dit, le commerçant est industriel avant d'être commerçant. Parce que pour être industriel, il faut amener le produit à celui qui le consomme. C'est ça la définition de l'industrie. Amener le produit là où le consomme. Les commerçants prennent le produit. Ils font le tour du monde pour vous dénicher le meilleur produit, pour l'amener au meilleur coût, pour que les gens puissent avoir accès à l'ensemble de ces produits au meilleur coût. Donc, ils ont un rôle important à jouer au niveau de la société pour vraiment amener la paix sociale au niveau des familles. Donc, nous pouvons vous remercier, je vous remercie beaucoup de cette exception qui n'est pas une faveur, mais qui est un challenge. Parce que déjà, quand on te dit que tu es une personnalité d'exception, on doit tout faire pour conserver, pour être. Donc, on dit monter, c'est difficile, mais c'est maintenir, c'est mieux. C'est ça le problème. Donc, vraiment, je vous remercie, je remercie tout le monde, Inch'Allah. Donc, je remercie quand même mon homonyme qui m'a aidé dans le sens du travail, mon homonyme Abdoulaye Ndiaye, sans oublier les gens qui travaillent avec moi, Saint-Air, l'ensemble des employés de Saint-Air et l'ensemble des employés de Saint-Air et surtout le directeur général qui a bien voulu m'accompagner. C'est à eux qu'on a Charles, il faut se lever, on a voulu donner l'exploitation. Ils nous font actuellement, depuis le début du fonctionnement, le TER a transporté 41 millions de personnes. Le TER transporte 85 000 personnes par jour. Le TER a des recettes de 60 millions par jour, ce qui fait des recettes de 2 milliards sur les caisses de l'État par jour. C'est extrêmement important. Vous savez que actuellement, c'est un bon moyen de transport parce que depuis que le TER est terminé, il n'y a plus de critique. On est en train de faire la deuxième phase, la troisième phase. Merci encore de faire avancer le Sénégal et j'attendrai le jour où le TER arrivera à Thiès. À bés boobu rek lay xaar TER bi mu rafetee noonu jàll Ndakaaru noonu bu yegsee Thiès fii yàggatul yéen a ngi ci liggéey bi yàggatul TER bi bu defee aéroport def Thiès loolu bari na nga xam ne da ngay xëy nii rek jël sa sac dem liggéey Ndakaaru wàcc ñibbi si Thiès. Comme vous le savez, le président de la République a voulu quand même prendre le pouvoir, il a fait le tour du Sénégal. Il a discuté avec l'ensemble des populations. Il a fait ce qu'on appelle le PS, qui est un ensemble de programmes soutenus par sa vision, déclinés en actions et programmes
pour un Sénégal qui avance, un Sénégal plus prospère, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et depuis lors, ce film que vous avez montré, le président de la République a réalisé de grandes choses. Souvent, on dit que le président a réalisé des choses matérielles. Ce sont les choses matérielles qui conditionnent le climat nécessaire pour pouvoir réaliser des choses immatérielles. Les choses immatérielles. Tant qu'il y a la paix, il y a la démocratie, il y a l'état de droit, il y a la sécurité pour tout le monde, c'est ça qu'on appelle actif immatériel. Donc le président a beaucoup réalisé sur le Sénégal. Parce que pour juger les réalisations du président sur le Sénégal, il faut diagnostiquer le Sénégal. Regardez qu'est-ce qui tire l'économie du Sénégal vers le bas. Je suis obligé de parler des commerçants parce que c'est des acteurs économiques. Ce qui tire l'économie du Sénégal vers le bas, c'est l'énergie. Il a trouvé un pays où il n'y avait pas une production d'énergie suffisante. Il a réglé le problème de l'énergie parce que nous avons quitté 500 mégas, nous sommes à plus de 1700 mégas multiplié par 3. Il a réglé le problème de l'accès aux infrastructures. Comme vous le savez, les autoroutes à péage, on a quitté 32 pour aller à 200 km d'autoroutes à péage et on fait plus de 50 km d'autoroutes à péage. Nous faisons plus de 150 km de routes annuellement en comparaison de ce qui se faisait avec le président Abdoulaye Wade. Nous avons réglé l'accès au financement en mettant en place des structures bien adaptées, la DER, l'ensemble des structures qui accompagnent le fonds 6 et tout ça, pour régler les problèmes d'accès au financement. Et nous avons réglé le problème de la compétitivité du travail en mettant dans tous les départements des écoles de formation. Donc, il a réglé les contraintes économiques. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est simplement le mix énergétique pour réduire le coût de l'énergie, renforcer, comme on a réglé le problème de l'énergie et les problèmes d'accès et les problèmes de trucs. Maintenant, c'est l'industrialisation. Et on compte beaucoup sur les commerçants pour vraiment rentrer dans le secteur d'industrialisation qui va créer de l'emploi. Et tant qu'il y a de l'emploi, il y aura la paix sociale. Vraiment, le président Macky Sall a beaucoup réalisé dans ce pays. Et comme je le rappelle, l'inclusion sociale est une donnée fondamentale de la politique du président Macky Sall. En mettant en place des projets de solidarité intergénérationnelle, les bourses de sécurité familiale, la CIMI, l'ensemble des projets d'accès aux soins sanitaires de base, vraiment le président a beaucoup fait. C'est pourquoi, vraiment, ce que vous avez décerné au président, l'ordre d'or, c'est vraiment mérité. C'est mérité pour un président qui a investi et qui va marquer les générations futures. Il a laissé des legs. L'ensemble des choses qu'il a fait sur le transport, sur les négociations, sur l'énergie, sur un leg important qui va permettre de relancer le Sénégal et de placer le Sénégal vers le sommet. Vraiment, vous accompagnez, vous avez primé quelqu'un qui le mérite. Ça, c'est un cadeau mérité. Parce que le président de la République, quand même, parmi les 5 présidents, les 4 présidents qui sont passés, on attend le 5e. Inch'Allah, nous souhaitons que ce sera Amadouba. Mais vraiment, le président Macky Sall, c'est le meilleur. Ce sera extrêmement difficile de le dépasser. Parce que ce qu'il a fait dans ce pays-là, avec une cadence importante, avec des résultats probants partout dans tous les secteurs, je demande à toute la salle d'applaudir encore le président de la République pour tout ce qu'il a fait dans ce pays.
kër Viviane